ils amènent un des leurs qui est devenu fou, ils le mettent devant, il faisait n'importe quoi, et puis je dis, au nom de Jésus de Nazareth, tu es délivré. Alors le monsieur, il tombe, l'esprit de folie part. Ils sont surpris. Ils se disent, mais nous on est bardés de fétiches. Même les balles n'entrent pas dans notre corps. Comment ce monsieur, en déclarant un seul nom, nous fait tomber? Alors ils étaient curieux, ils sont venus. Et je t'assure, Jacques, tout le camp ce camp de cette armée rebelle était par terre. Boker Tov, shalom à vous tous, depuis Jérusalem, la cité de Dieu, la ville sainte, Jérusalem, la paix apparaîtra. Et oui, la paix est apparue un jour lors de la venue d'un certain Yeshua, Jésus de Nazareth. Il est venu et pour que la vie de chaque homme et de chaque femme soit transformée. À lui soit toute la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit le règne. Ce matin, nous sommes dans la joie, et véritablement dans la joie, d'accueillir notre frère, le pasteur Mohamed Sanogo. Il existe comme un paradoxe entre la fonction que je viens d'épeler, pasteur, et le prénom de notre hôte du jour, le pasteur Mohamed Sanogo. Comment un homme peut-il s'appeler Mohamed et être pasteur? Mon frère, pasteur Sanogo, est-ce que vous pourriez développer, nous expliquer un peu l'origine de votre conversion, de quelle confession étiez-vous autrefois, et comment vous êtes arrivé à une rencontre personnelle avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Merci Jacques, merci pour ce beau cadre. On est vraiment content d'être à Jérusalem. Et je suis vraiment content d'être là, et puis vraiment que Dieu bénisse tous ceux et celles qui sont en train de suivre en ce moment cette émission. Voilà, ben, comme tu l'as dit, je suis Mohamed Sanogo. Là, tu l'as prononcé vraiment Mohamed, ok? L'accent était bon? Non, c'était très bon. Ah ça bon, va. d'accord, merci. Moi, je suis Mohamed Sanogo, voilà, pasteur. Je suis le président d'une organisation chrétienne qui est dans plusieurs nations, dont le siège ou la base de lancement a été la Côte d'Ivoire, parce que mes parents sont originaires de la Côte d'Ivoire. J'ai la double nationalité français-ivoirien, voilà, parce que je suis né en France. Mes parents sont d'origine musulmane, ce sont des musulmans. Je suis né donc dans une famille musulmane et ils m'ont donné ce nom Mohamed à ma naissance. Donc ça a toujours été mon prénom, voilà, et je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Et donc, ce prénom-là indique et présente bien sûr mes origines religieuses. Je suis d'origine musulmane. Mes parents sont musulmans et j'ai grandi mes premières années de vie comme un musulman pratiquant. C'est formidable de pouvoir préserver son nom d'origine. On est né dans un foyer musulman. Et après, on a fait une rencontre avec Jésus, on garde le prénom, parce que ce prénom, c'est aussi le gage d'un témoignage extraordinaire. Le Seigneur Jésus, qui a été capable de venir toucher le cœur d'un musulman et de lui révéler qu'il est le seul Messie de l'humanité. En tout cas, on aimerait ce matin partager un peu avec toi, mon frère Mohamed, que nous nous connaissons depuis quelques années maintenant. Je connais ton ministère, mais peut-être que nos auditeurs, pour la plupart, ne le connaissent pas vraiment, véritablement dans le détail. On a entendu parler du ministère de Mohamed Sanogo, des églises Vase d'honneur, du centre Kodesh. Donc, parlons de la naissance de ton ministère. Officiellement, nous avons eu les premiers documents d'autorisation en 1998. Voilà, et nous, à l'origine, donc, on l'appelait donc le ministère Message de Vie. En fait, l'organisation que je dirige a deux grandes branches. La branche église, appelée les églises Vase d'honneur, qui sont aujourd'hui assez connues, hein, beaucoup plus même, il me semble, que le ministère Message de Vie, qui pourtant est le tout premier. Okay? Message de Vie est né en 1998. Message de Vie qui répond à l'appel premier que le Seigneur m'a donné, qui est parcourir les villes et les villages et prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, au travers du ministère Message de Vie, depuis les années 98, en fait, j'ai commencé en 96 où j'étais en fin d'études. Je suis géomètre de formation. Voilà, et en fin d'études, pendant que j'étais dans mon stage de fin d'études, j'avais pris l'habitude, chaque fois que j'avais l'occasion, même étant élève, d'aller de classe en classe, de lieu en lieu pour évangéliser, pour prêcher Jésus, pour parler de Christ autour de moi. Donc, j'évangélisais. Et à la descente de mon lieu de travail, je suis arrêté dans un endroit où des femmes étaient en train de faire un commerce, et puis je leur ai annoncé l'évangile. La première fois, aucune d'entre elles ne s'est donnée au Seigneur. Et cette fois-ci, ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait de voir des gens ne pas répondre à l'appel,
Mais cette fois, ça m'a fait mal. Et puis, je me suis rendu compte qu'en repartant au bureau, je disais dans mon âme, mais Seigneur, voici des années que je suis dans les rues en train de prêcher, de parler de toi. Je vois très peu de résultats. Ce jour-là, le Seigneur m'avait entendu. Le lendemain, je reviens dans le même endroit. Je parle du Seigneur Jésus-Christ aux mêmes personnes qui étaient là en train de faire leur commerce. Je dis, qui veut donner sa vie à Christ? Et puis plusieurs d'entre eux lèvent la main. Alors, je ne m'imaginais pas que ça allait être le début de cette œuvre-là. Donc, avec ces dames, ces hommes, on a prié. Ils ont fait la prière du salut. Je leur ai demandé, mais où est-ce que vous habitez? Est-ce que je peux passer vous voir le soir pour prier encore avec vous? Il se trouvait que la majorité d'entre elles habitaient dans ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les cours communes. C'est-à-dire, il y a plusieurs familles qui vivent avec une cour. Toi, tu dois connaître ça. Je connais. Voilà. Je connais. Donc, c'est une cour commune. Et donc, on a commencé à faire la prière dans le salon d'une qui va toucher toute la cour commune. La majorité des voisins vont se tourner vers le Seigneur. Et cette œuvre-là va aller de gloire en gloire. J'étais responsable des assemblées de Dieu de mon école. Et parmi les responsables qui étaient avec moi, certains vont me rejoindre pour pouvoir encadrer. De quelle communauté exactement? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais aux assemblées de Dieu de Daloa. Donc, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et puis, mais au moment où je faisais cela, j'étais étudiant dans la ville de Yamoussoukro. Donc, c'était des étudiants des assemblées de Dieu de Yamoussoukro. D'accord. Mais là, cette évangélisation, je la faisais à Abidjan, donc la capitale économique. La capitale économique. Donc, pendant que je faisais mon stage, je fais une étude. Donc, ce petit noyau-là, en 96, va donner en 1998, on va officialiser la chose pour devenir le ministère Message de Vie. Donc, avec ses frères et sœurs gagnés au Seigneur Jésus et ceux qui étaient venus me rejoindre, on va commencer à parcourir les villes aux alentours d'Abidjan. Et puis après, on va visiter toute la Côte d'Ivoire pour annoncer le Christ. Donc, Message de Vie est né en 98. Et puis, en 2002, l'Esprit me dit, pour soutenir ces campagnes d'évangélisation, tu auras besoin d'une église. Tu auras besoin d'une église. Il faut que les frères soient formés, enseignés et préparés à faire les missions. Donc, en 2002, l'église Vase d'Honneur va naître. Voilà, on va commencer l'église Vase d'Honneur, donc on fera les cultes. C'est une église aujourd'hui qui, par la grâce de Dieu, dans presque tous les continents, dans plusieurs pays. Voilà, donc en quelques années, Dieu nous a fait la grâce vraiment de répandre cette œuvre-là un peu partout. Donc, on a le ministère Message de Vie et on a l'église Vase d'Honneur. Donc, au niveau de Message de Vie, pour revenir à ta question, au niveau de Message de Vie, en l'an 1999, c'est une période assez charnière pour la Côte d'Ivoire. J'ai eu une révélation comme quoi le diable avait réclamé la Côte d'Ivoire pour la cribler, pour la détruire par la guerre civile. Et en priant, je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que puis-je faire? Et il m'a dit, amène les gens à la repentance. Si les gens se repentent, il m'a donné l'histoire de Jonas à Ninive. Il a prophétisé la destruction. Mais lorsque le peuple s'est repenti, Dieu a décidé que le peuple serait épargné. Donc il dit, si les gens entendent ma parole et qu'ils changent, le pays on pourra atténuer ou bien empêcher carrément. Donc ça nous a motivés et nous avons commencé à évangéliser. Et lorsque la crise va commencer en 2002, nous n'avons pas cessé d'évangéliser. Nous étions même en pleine croisade dans des zones rurales. Quand la crise a éclaté, nous étions à Boaké, par exemple. Moi, je n'étais pas, mais une équipe de Message de Vie y était. En pleine guerre, quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux, je me souviens, j'avais essayé de fuir cette zone-là parce que le pays était occupé par la rébellion au nord. J'ai dit, bon, je vais décider de faire mes évangélisations dans le sud de la Côte d'Ivoire. L'Esprit m'a fait comprendre que non. Donc, il a fallu discuter avec la rébellion, voir comment est-ce qu'on pouvait faire. Et on a pu reprendre les évangélisations dans la zone occupée. Passer des checkpoints de manière compliquée. Ça a été assez délicat, il faut le reconnaître. Un frère que tu connais bien, Austin, je me souviens, à l'époque, la rébellion disait que l'armée du Sud, donc le gouvernement en place, utilisait des mercenaires angolais. Okay? Donc, il fallait qu'on passe les checkpoints. Il fallait qu'il passe les checkpoints. Et on a le frère Austin qui est métissé, qui est très clair. Très clair, oui. Et il était avec un autre frère qui s'appelait, qui a un nom de l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'on appelle DCA. Donc, tu sais que DCA, c'est une arme. Oui, c'est une arme, DCA, bien sûr. Donc, lorsqu'ils arrivent au checkpoint, les gars les arrêtent et puis on dit, est-ce que ce ne sont pas des soldats que l'armée du président Gbagbo essaye d'infiltrer? Puis on dit, mais puis donc, chacun présente sa pièce d'identité. On dit, mais ce gars, il est clair, il ressemble à un Angolais. Et l'autre, comment il s'appelle DCA? Ça, c'est le nom d'une arme. Bon, on a pu expliquer par la grâce de Dieu et la croisade a pu être faite. On a maintenu des campagnes. On était même
dans une ville totalement au nord, on faisait des croisades en plein air, dans la rue. Et puis, à un moment donné, j'ai eu à cœur d'aller faire l'évangélisation dans le camp des rebelles. C'était des gens qui s'étaient vraiment adonnés à toutes sortes de fétiches, à toutes sortes de pratiques occultes. Ils étaient bardés de toutes sortes de fétiches et ils avaient établi leur base rebelle au sein d'un lycée, au sein d'un établissement scolaire. Bien sûr, l'école ne fonctionnait plus dans cette région de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes allés là-bas et quelques soldats ont décidé de venir m'écouter. Donc ils se sont assis là. J'ai commencé à parler du Seigneur, c'était interprété dans leur langue locale, parler du Seigneur. Et après j'ai dit, bon, je vais prier pour les malades. Alors ils se lèvent et puis ils amènent un des leurs qui est devenu fou. Ils le mettent devant, il faisait n'importe quoi. Et puis j'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, tu es délivré. Alors le monsieur, il tombe, l'esprit de folie part. Ils sont surpris. Ils se disent, mais nous on est bardés de fétiches. Même les balles n'entrent pas dans notre corps. Comment ce monsieur, en déclarant un seul nom, nous fait tomber? Alors ils étaient curieux, ils sont venus. Et je t'assure, Jacques, tout le camp de ce camp de cette armée rebelle était par terre. Toutes les équipes sont levées, on s'est levés en train de faire la délivrance. On devait être dans les années, je crois peut-être 2003-2004. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.